Bonjour à tous et on continue sur notre lancée, donc on reste chez LG. Après le Flex, on va s'intéresser maintenant à la LG G-Pad 8.3. Alors certains disent la LG G-Pad, d'autres disent le LG G-Pad. Pour ma part, comme c'est une tablette, je préfère parler d'elle au féminin et puis c'est quand même beaucoup plus mignon comme ça. Alors pour rappel, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, donc c'est la dernière tablette tactile présentée par LG. C'est une tablette qui se positionne bien évidemment sur le segment nomade. Elle va donc venir taquiner la Nexus 7, mais également l'iPad mini. Au niveau des spécifications techniques, nous avons un écran IPS de 8,3 pouces, capable d'afficher une définition de type Full HD 1080p. C'est donc du 1920 par du 1080. Je ne sais pas ce que ça fait en densité de pixels, mais en tout cas c'est pas mal. Là-dessus, on a aussi un processeur, donc Qualcomm Snapdragon 600 cadencé à 1,7 GHz. On n'a pas de Snapdragon 800, et vous allez voir que c'est aussi grâce à ça que LG est parvenu à baisser au maximum le prix de sa tablette. On a un GPU Adreno 320, si je ne me trompe pas, qui s'accompagne de 2 Go de mémoire vive. Après, l'espace de stockage varie. Normalement, sur ce modèle, je regarde quand même, on va voir si c'est écrit dessus. Alors, poum. Alors, je crois que c'est du 16 Go, mais c'est à vérifier. Là-dessus, on a quand même un port pour carte micro SD qui va pouvoir accueillir des cartes allant jusqu'à 64 Go. Donc, de toute façon, on aura de la place pour les films et les séries. On a un capteur de 5 mégapixels qui est situé à l'arrière de la coque. Alors c'est pas très utile sur une tablette, mais bon, peu importe. On a une caméra frontale de 1,3 mégapixels. J'aurais préféré à la rigueur l'inverse. Et puis, alors je crois que la batterie, j'ai quand même révisé un petit peu. Ah oui, c'est 16 Go d'ailleurs là, hop. Et la batterie, donc 4600 mAh, ce qui est quand même pas mal. Que dire d'autre? Eh bien, en dehors du Wi-Fi, du Bluetooth, on va avoir un port micro USB 2.0 et il n'y aura pas de NFC. Voilà, donc ça c'est pour les grandes lignes. Maintenant, je pense que le mieux c'est de passer au déballage de la bête et d'enlever le scellé. Alors là, évidemment, hop, on va utiliser les ongles. Ou alors, on va directement passer en fait à la clé de voiture, qui marche bien aussi. Voilà, la clé de voiture, ça, il n'y a pas mieux. Donc, nous ouvrons la boîte et on tombe directement face à la bête. Donc, elle, pour l'instant, on va la laisser de côté. Voilà. On a un tiroir qui dissimule les accessoires. Donc les accessoires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le guide de démarrage rapide, donc qui n'intéresse généralement personne. Nous avons le chargeur. Ça par contre, ça peut s'avérer assez pratique. Et le câble, donc le câble qui nous servira à relier la tablette au chargeur ou à l'ordinateur si besoin est. Et puis c'est tout. Voilà, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de petites surprises, de petits cadeaux dissimulés dans la boîte, mais non, ce n'est pas le cas. Ouais, non, voilà. Bon, il n'y a rien en dessous non plus. Bon. Donc voilà pour la boîte. On reprend la tablette et on va tout de suite virer la protection d'écran, qui était un petit peu crasse-pouille. Alors, donc, déjà c'est le modèle blanc, ça je pense que tout le monde l'aura compris. En termes d'encombrement, on est quand même sur quelque chose d'assez massif. Je veux dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi massif. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez grande. Le poids, alors je le connais pas de tête, mais en tout cas, elle tient bien en main. Donc on a une construction qui semble plutôt robuste. Avec, effectivement, une coque métallique derrière qui est assez sympa. Que dire d'autre? Elle inspire confiance, c'est sûr qu'en termes de définition, on est sur quelque chose quand même de plutôt premium. Alors après, donc pour les contrôles en façade, on a évidemment le logo de LG qui se trouve au-dessus de l'écran. À côté, on va avoir la caméra frontale et puis le capteur de luminosité ambiante, l'écran. Alors je pense qu'au niveau de l'écran, ça aurait pu être intéressant de réduire encore un peu plus la taille des bordures pour avoir un dispositif plus compact. Mais bon, ça c'est une question de préférence. Sur la tranche, on retrouve les contrôles habituels avec le bouton de mise sous tension et les deux boutons dévolus au contrôle du volume.
Donc ça reste standard, LG ne les a pas placés à l'arrière, et en même temps c'est heureux parce que sur une tablette, je crois que ce sera un petit peu moins confortable. Sur la tranche supérieure, nous avons ici une petite trappe qui normalement nous donne accès au port micro SD. Et puis on a juste à côté de ça la prise casque qui se trouve ici. Le port micro USB 2.0 se trouve en bas dans cette zone. Et puis c'est à peu près tout puisqu'on n'a pas d'autres boutons. À l'arrière, on va retrouver évidemment le capteur de 5 millions de pixels. Ici, on a effectivement, j'aime bien cette surface métallique qui est assez agréable au toucher. On a les deux haut-parleurs qui se trouvent de ce côté-là. Donc normalement, on devrait avoir une bonne institution sonore quand on tient la tablette au format paysage ou même en portrait. Donc ça, c'est pas mal, c'est étudié. On a le logo de la firme. Et puis bah, c'est à peu près tout en fin de compte. Hein. Ouais, c'est à peu près tout. Donc maintenant, sans plus attendre, on va passer au démarrage de la bête en espérant qu'elle soit rechargée. Prions. Donc le logo de LG, là il n'y a pas de grosse surprise, on retrouve à peu près toujours la même chose. La petite animation qui va bien. Et on arrive sur l'assistant, donc l'assistant hein, c'est toujours un peu le même, on va le faire ensemble, histoire de, donc déjà on va définir la langue, donc on va chercher le français qui se trouve ici. Voilà, on passe à l'étape suivante, là on va devoir paramétrer notre réseau Wi-Fi, donc on tape sur son nom, alors là je vais mettre mon mot de passe, hop, ça ira plus vite comme ça. Non pas que je vous fasse pas confiance. On attend de récupérer l'adresse IP. Voilà, on est bien connecté, donc on peut passer à l'étape suivante. Donc là, c'est l'heure, la date, on s'en fout, on passe à l'étape suivante. Le compte Google, bien évidemment. Donc là encore, hop. Alors le clavier est assez agréable. Je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris. Bon, maintenant, c'est vrai que sur Android, hein, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de se limiter à un clavier en particulier. Et on peut très facilement installer d'autres claviers. Hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est SwiftKey qui a retenu mon attention, même si j'étais plutôt nuance au départ, mais bon. Ok, blablabla, on se connecte. Là, on va pouvoir balancer une sauvegarde de la tablette sur notre compte ou restaurer toutes les applications qui sont rattachées au compte. Alors, je vais pas faire de sauvegarde puisque de toute façon, je vais pas la garder la tablette. Hein. Et puis maintenant, on passe au lieu. Donc ça, je laisse actif. Je laisse la géolocalisation active. Je mets mon petit prénom. J'appuie sur suivant. Alors là encore, comme les boutons sont tactiles, en fait, on va pouvoir définir leur ordre. Donc ça, c'est assez pratique. Parce que du coup, on pourra vraiment adapter la configuration à nos goûts. Mais aussi savoir si on est droitier ou gaucher, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans le monde, tout le monde n'est pas forcément droitier. Donc je vais laisser cette configuration là, mais plutôt en noir, j'aime bien en noir. Hop, on passe à l'étape suivante. Donc là c'est le nom de la tablette, on laisse comme ça, on appuie sur terminer. Et là automatiquement, eh bien, on a un petit assistant qui démarre, un assistant qui QPR. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, j'y couvre un petit peu en même temps. Donc on va pouvoir appairer le téléphone et la tablette ensemble pour que les notifications en fait, d'appels, de messages et des réseaux sociaux du téléphone s'affichent sur la tablette. Donc ça, c'est quand même assez cool. En gros, on va recevoir par exemple des appels sur notre portable. La notification va apparaître sur la tablette. On va prendre l'appel et c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a quand même des... Ça, je connaissais pas. Donc alors après, il faut installer QPR sur le téléphone et tout le bordel. Ça, je le ferai plus tard. Ensuite, donc, là, forcément, oui, il me demande de démarrer l'appairage. Mais là, en l'occurrence, il va rien me trouver. Donc, à la rigueur, je pense qu'on va essayer de... On peut pas zapper, non? Si. Voilà. Et on arrive sur l'écran d'accueil. Et on va s'arrêter là, en fait, hein, puisque là, c'est juste une prise en main. Le test complet, lui, sera publié d'ici une semaine à peu près. Et là, on passera en revue les fonctions de la surcouche, notamment.
Et puis tous les outils assez chouettes comme Kuper, Memo et ainsi de suite. Donc voilà pour cette présentation. Alors le premier bilan, le premier a priori plutôt est assez positif. J'avoue que moi je suis pas trop client des tablettes en règle générale. J'ai eu un iPad pour faire comme tout le monde. Et puis en fin de compte je l'ai vite revendu parce que j'en avais absolument pas l'utilité. Je préfère à la rigueur avoir un smartphone avec un écran de 5 pouces ou même de 5 pouces 7 pour partir sur le Note 3 plutôt qu'un smartphone doté d'un écran de 4 pouces et puis à côté une tablette parce que c'est quand même relou de devoir tout transporter à chaque fois. Donc voilà, je suis pas client des tablettes. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même suivi un peu l'évolution du marché et c'est assez dingue parce qu'à la base, les tablettes nomades, donc de 7 pouces, étaient vendues au prix fort. Il fallait compter 500, 600 euros pour en acheter une. Maintenant, les prix ont vachement baissé depuis déjà le lancement des Kindle Fire. Et puis après, évidemment, il y a aussi la Nexus 7 qui a pas mal fait bouger le marché. Et là, la G-Pad 8.3, en fait, elle est même chose, elle est quand même positionnée sur un créneau qui est très accessible puisqu'on a un prix de vente qui démarre à 299 euros. Je dis pas que tout le monde a forcément 300 euros sur son compte en banque, les temps sont durs, mais c'est vrai quand même qu'on remarque qu'il y a un glissement qui s'est fait et qu'aujourd'hui les tablettes nomades sont quand même très accessibles sans pour autant tomber dans les pièges du low cost. Donc voilà, je ne sais pas si on va bien s'entendre elle et moi, je vais voir ça au fil de la semaine, mais en tout cas voilà, mes premières impressions sont quand même plutôt positives. J'aime bien le design déjà, et puis j'aime bien le fait d'avoir une plaque métallique derrière, je trouve ça assez cool, assez joli. Et puis après, écoutez, pour le reste, on en reparle dans une semaine. À très vite, ciao!